Donc pour le premier cas de figure, un relooking simple et peu cher. Alors premièrement, on peut repenser les espaces en changeant simplement des meubles de place. Il y a des choses qui nous sautent aux yeux quand on bouge un peu ces meubles et on peut vraiment refluidifier les espaces, retravailler les flux de circulation et pourquoi pas utiliser par exemple des codes couleurs pour délimiter justement les différents espaces au sein d'une même pièce. Parfois, un simple tapis au sol peut matérialiser un espace, par exemple bureau dans une pièce, dans un salon, ou bien un mur coloré. On peut retravailler vraiment les volumes en fonction du mobilier que vous avez. Deuxièmement, on peut aussi repenser la couleur des murs, par exemple en peignant un mur entier ou éventuellement, ça c'est une bonne astuce que je vous donne, c'est de peindre les murs à mi-hauteur, comme vous le voyez sur la photo là. C'est moins engageant parce qu'on ne peint pas le mur entier, c'est moins cher forcément parce qu'on utilise moins de peinture et en plus c'est moins pénible parce qu'on n'est pas obligé d'aller peindre jusqu'au plafond. Troisième point, vraiment penser à la tapisserie pour un relooking peu cher. Ça donne tout de suite du caractère à une pièce, une tapisserie, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du graphique, de l'ethnique, du fleuri, du tropical, bref, du très simple, du qui ressemble un peu à des matériaux. Il y a une multitude d'offres aujourd'hui très peu chères en termes de tapisserie. C'est vraiment pas difficile à poser. Il y en a vraiment pour tous les goûts et on peut changer radicalement l'ambiance d'une pièce simplement avec un mur de papier peint. Et le quatrième point, c'est qu'on peut aussi très facilement retravailler les coloris et les matières sur les rideaux, sur les coussins, sur les plaids et sur les tapis. Donc ça, c'est vraiment 4 accessoires de décoration où on peut vraiment se lâcher pour changer complètement l'ambiance d'une pièce. C'est rapide, c'est quand même facile à mettre en œuvre en règle générale et en plus ça coûte pas très cher. Deuxième cas de figure, pour un projet de rénovation un petit peu plus conséquent et donc forcément un peu plus onéreux. Là on va s'engager sur des travaux un peu plus importants, donc on peut repenser les espaces, par exemple en cassant un mur, en faisant une ouverture, en transformant une chambre en salle de bain, en modernisant une cuisine. Pour ces travaux un peu plus costauds, il est important de définir concrètement le projet, hein, et ça c'est votre première réflexion. Alors ce qui est top aujourd'hui, c'est qu'on a une multitude d'offres pour avoir des services de visualisation en 3D. Franchement, ça aide beaucoup à se lancer. Sur ça, vous rajoutez la notion qu'est-ce que je peux faire moi-même et qu'est-ce que je dois confier à un professionnel. Parce que ça a forcément un impact sur le budget. Et si vous optez pour des changements importants, genre on refait la cuisine, on refait entièrement la salle de bain, réfléchissez à vos besoins d'aujourd'hui, mais aussi à vos besoins dans 5 ou 10 ans, parce qu'on ne refait pas une cuisine tous les 2 ans. Là, c'est un peu engageant quand même comme travaux. Donc réfléchissez sur le moyen terme et pensez à éventuellement une revente ou bien une mise en location.